Donc, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'ouvrir ce colloque à l'Université d'Angers, dans cette salle où j'ai d'ailleurs fait mes premiers colloques aussi. Donc, ce n'est pas Caluco où j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, je garde la surprise. En tout cas, Monsieur Avidovic débute cette matinée. La matinée sera un peu spéciale. Il y aura les 3 interventions d'affilée, sans questions, sans échange. Et ensuite, nous ferons une pause d'une demi-heure et aura lieu la table ronde avec nos 3 intervenants et Philippe Faure. Donc, une table ronde où vous pourrez justement poser aussi vos questions sur les interventions et autres. Monsieur Avidovic nous vient de Lausanne. Merci beaucoup pour le déplacement. Il est professeur de l'éducation, c'est ça, dans votre spécialité. C'est un spécialiste des anges, notamment son livre « L'insoutenable divinité des anges ». Alors, on croyait que l'étudiant venait de faire signer le livre, il le faut. Voilà. Et vous allez nous dévoiler, en tout cas, les raisons de ces ailes, de ces anges sans ailes. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. J'aimerais évidemment remercier, comme tout le monde, les organisateurs pour ce colloque magistralement organisé. Merci en particulier à Laure d'Arc de son invitation, puisque en fait je viens de loin, mais je suis angevin, donc j'ai plaisir à être chez moi en fait. Voilà. Très bien. Alors, merci d'avoir cité cet ouvrage, puisque en fait j'ai décidé de revenir sur un motif qui est très connu, comme on est dans un colloque interdisciplinaire. Effectivement, se représenter les anges avec des ailes, je crois que c'est le sous-titre, la plume, c'est quelque chose qui est effectivement très commun. Alors, se représenter les anges avec des ailes est devenu un lieu commun en Occident, tant l'art, dans ses différentes formes, en a fait une convention. Cependant, la représentation des anges comme des figures ailées, plus précisément des hommes pourvus de 2 ailes dans le dos, aurait sans nul doute étonné, voire laissé croire dans les milieux juifs avant l'ère chrétienne. La figure de l'ange se déploie progressivement au cours de la seconde moitié du 1er millénaire avant l'ère chrétienne. Je voudrais ce matin regarder l'émergence des anges ailés dans le judaïsme ancien, avant qu'ils ne deviennent une convention, et m'interroger sur les conditions et la signification de leur apparition. Des personnages ailés dans la Bible hébraïque ou Ancien Testament, et dans les autres écrits juifs qualifiés plus tard d'apocryphes, existent au milieu du 1er millénaire avant l'ère chrétienne, mais ils ne sont jamais associés aux anges, qu'on désigne par leur fonction originelle, ou en tout cas principale par le mot messager, malar, vous l'avez entendu hier, en hébreu, que les traducteurs grecs de la Septante, à Alexandrie, dès le IIIe siècle avant l'ère chrétienne, ont nommé angelos. Les êtres ailés de la Bible hébraïque s'appellent les chérubins et les séraphins. Ils sont, les uns et les autres, le fruit d'une adaptation de figures empruntées au Proche et Moyen-Orient ancien dans le contexte juif. Les chérubins, kérubim en hébreu, apparaissent souvent dans la Bible hébraïque, à 91 reprises, dans un rôle de gardien. Ils préservent des arbres ou bosquets sacrés, et naturellement, ils deviennent les gardiens du Jardin d'Éden pour protéger le chemin vers l'arbre de vie, après l'expulsion d'Adam en Genèse 3, 24. Ils protègent aussi le trône divin, c'est pourquoi ils décorent le temple de Salomon à Jérusalem selon 1 Roi 6, les versets 29 et 35, et le temple idéal, décrit dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 41, les versets 18 et 25. Leur description comme protecteurs du trône divin ne laisse aucun doute sur leur apparence ailée. Je cite ici, je vais lire ici, le passage d'Ézéchiel au chapitre 10, les versets 18 à 21, auxquels on a fait un petit peu allusion déjà hier. Je lis. « La gloire de Yahvé se retira de dessus le seuil de la maison, et elle se tint sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent depuis la terre sous mes yeux, quand ils partirent en même temps que les roues, en hébreu ophanim, ils se tinrent à l'entrée de la porte orientale de la maison de Yahvé, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, au fleuve Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces, chacun avait 4 ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. » On a volontiers reconnu les chérubins dans l'iconographie du Proche-Orient ancien sous la forme de sphinx, c'est-à-dire un lion ailé avec une tête humaine. Je vous renvoie aux travaux, par exemple, d'Annie Cobé, je cite sur la diapo qui est derrière moi, d'autres auteurs. Toutefois, le rapport entre ce qui pourrait s'apparenter avec les chérubins bibliques et le trône d'une divinité varie entre les cultures proche-orientales anciennes. Par exemple, autour de la Méditerranée, des trônes au décor imagé de sphinx portent une divinité. Ce motif
prolifèrent au 6e siècle avant l'ère chrétienne et sur des stèles plus tardives. Je vous montre quelques exemples plus tardifs. Vous avez ici au Louvre le trône d'Astarté, on est en Phénicie, le Liban actuel près de la Syrie. On est au 3e, 2e siècle avant notre ère. Je vous montre ici de manière plus ancienne un fragment d'un sarcophage sur lequel se tient un trône du roi Ariram de Byblos, on est au Liban. Et puis je vous montre enfin cette plaque d'ivoire qui est très importante puisqu'elle fait le lien entre le monde phénicien et le monde biblique, si je puis dire. La tradition iconographique qui pourrait soutenir la description citée dans le livre d'Ézéchiel appartient plus précisément à la conception syrienne. Dans celle-ci, l'intégration des sphinx comme partie intégrante du trône d'un roi ou d'un dieu, notamment les pieds et ou la partie inférieure du trône, s'est faite donc aux alentours du XIIIe siècle avant l'ère chrétienne en Syrie. Le modèle syrien s'est diffusé plus au sud, vers ce qu'on appelle le Levant, car une telle représentation se voit par exemple sur une plaque d'ivoire découverte sur le site de Megiddo, au nord de l'Israël ancien, et réalisée à l'âge du fer 1, c'est-à-dire la fin du XIIIe, entre la fin du XIIIe et la fin du XIe siècle avant notre ère. L'intégration du motif du sphinx au trône pourrait avoir été interprétée dans le livre d'Ézéchiel pour signifier la proximité, voire l'intimité qui unit les chérubins à Dieu. On peut comprendre que le trône divin vole avec l'action des ailes des chérubins selon le passage cité d'Ézéchiel. Le rapport intime avec le Dieu d'Israël et les chérubins est aussi affirmé dans la description de l'Arche d'Alliance, que vous connaissez, qui conserve les tables de la loi. Par exemple, en 1 Samuel 4,4, le Dieu d'Israël, appelé Yahvé des armées, Tsebaoth, se tient entre les chérubins qui gardent le coffre ou au-dessus des chérubins, en d'autres passages comme en 2 Samuel 6,2 et Isaïe 37,6. Ainsi, les chérubins représentent les gardiens de l'arche et par extrapolation, ils expriment la présence ou la gloire de Dieu dans le coffre. De même, la description des deux ailes géantes des chérubins dans le temple de Jérusalem en 1 Roi 6, les versets 23 à 28 et son parallèle en 2 Chroniques 3, 10 à 13, peut s'interpréter comme l'évocation d'un trône pour Dieu. Bien que les chérubins soient dans l'entourage immédiat de Dieu, comme les messagers divins que sont les anges dans la Bible hébraïque, leurs fonctions sont clairement distinguées. Il en est de même des séraphins dans le texte biblique qui sont décrits avec des ailes, en Isaïe 6, les versets 1 à 7. Je lis « L'année de la mort du roi Osias, je vis Adonai assis sur un trône grandiose et élevé, et sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. L'un à l'autre criait et disait « Saint, 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 et Yahvé des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes furent ébranlés par la voix retentissante, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, car je suis perdu, parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis au milieu d'un peuple impur des lèvres où j'habite, parce que mes yeux ont vu le roi Yahvé des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, il tenait dans sa main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pinces. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est pardonné. Les séraphins gravitent aussi dans l'entourage divin, mais ils exercent une fonction, vous le comprenez, liturgique dans les cieux, puisqu'ils célèbrent la sainteté du Dieu roi dans la déclamation de ce qu'on appelle le Trisagion, Saint, Saint, Saint. Les images de résonance et de fumée qui emplissent le sanctuaire céleste ne laissent aucun doute quant à leur fonction cultuelle. Dans la même perspective, les versets 5 à 7 expriment une seconde facette de leur fonction. Ils accomplissent un rite de purification. L'étymologie du mot séraphin vient peut-être du verbe sarap, qui signifie brûler, détruire par le feu. On pourrait alors comprendre le rite de purification avec la pierre ardente conservée dans ce passage de la Bible hébraïque. Les séraphins ont 6 ailes et 4 d'entre elles, selon le verset 2, servent à dissimuler leur corps. Sur celui-ci, on n'en sait pas plus. Les séraphins ont juste une forme de serpent ailé qu'on peut traduire par serpent brûlant, selon le nom sarap attesté dans la Bible hébraïque, outre le passage cité dans les passages qui sont derrière moi, Nombre, Deutéronome et Isaïe. Dans ces passages, Dieu les envoie sur terre pour mordre les Israélites et les tuer afin de les châtier. Les séraphins exercent donc la fonction de bras armés ou vengeurs de Dieu. Il est probable que cela soit leur fonction originelle avant d'endosser une fonction liturgique. Le motif initial semble venir de l'Égypte ancienne, où on lit la racine Sefer, Saraf, pour le griffon. Les séraphins de la Bible hébraïque seraient une adaptation du serpent, Uraeus, égyptien, c'est-à-dire
la représentation du cobra, bien connue parce que le pharaon et des dieux l'exhibent à leur front. Le cobra est censé les protéger par son feu, autre mot pour désigner son poison. Ainsi, les séraphins appartiennent bien aux êtres célestes qui entourent Dieu, mais leur fonction originelle est sans commune mesure avec celle des chérubins et des messagers, c'est-à-dire ce qu'on appellera plus tard les anges. Il faut attendre le tournant de l'ère chrétienne pour voir les chérubins et les séraphins fusionnés avec les messagers sous la catégorie d'anges. La première attestation se lit dans le dernier chapitre du livre des paraboles, conservé dans le premier livre d'Enoch, probablement rédigé au 1er siècle de l'ère chrétienne. En 1 Enoch 71, ligne 7, le patriarche Enoch voit l'entourage divin et il dit « Autour de lui étaient les séraphins, les chérubins et les ophanimes, les roues du trône-char divin qu'on a cité tout à l'heure. Ce sont eux qui ne dorment pas, mais gardent le trône de sa gloire. » Selon d'autres conditions historiques et théologiques, le malach, le messager, apparaît dans la Bible hébraïque, avec donc cette fonction de messager divin et aussi d'interprète du message auprès des humains. Un passage biblique, rédigé vraisemblablement au milieu du premier millénaire avant l'ère chrétienne, ne laisse aucun doute sur l'apparence des messagers. Il s'agit du chapitre 13 du livre des Juges, qui débute ce qu'on appelle la geste du héros Samson, avant l'annonce de sa naissance, Samson que vous connaissez évidemment pour sa chevelure. Le passage signifie que l'enfant à naître est un nazir, c'est-à-dire une personne dont la vie entière sera dédiée à Dieu. Le verset 3 rapporte la venue de l'ange de Yahvé, je cite l'ange de Yahvé, auprès de la mère pour lui annoncer la naissance à venir. Au verset 6, la future mère parle ainsi à son époux. « Un homme de Dieu est venu vers moi, son apparence était semblable à celle de l'ange de Dieu, tant il était effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait savoir son nom. » L'ange apparaît sous les traits d'un homme de Dieu, Isha Elohim en hébreu, c'est-à-dire une créature qui ressemble à un homme, mais qui n'en est pas un, car il fait peur. Le père de Samson ne sait pas qu'il parle à un ange, c'est pourquoi il le nomme homme à Dieu, ou de Dieu, selon son apparence ou ressemblance en hébreu. Il lui demande son nom au verset 18, et l'ange lui répond qu'il se nomme en hébreu Péli, c'est-à-dire merveilleux, le merveilleux. Le texte amalgame sciemment l'action de Dieu dans la scène où la femme stérile devient fertile, c'est un motif que vous connaissez, et le nom de l'ange, pratique qui est systématisée quelques siècles après. Le passage est la première attestation de la désignation d'un ange sous une forme humaine. Il révèle que les hommes se représentent les anges comme des hommes. L'image des anges à l'apparence humaine fit florès dans les siècles suivants, puisque les premières descriptions des manifestations des anges Michel et Gabriel aux humains se font sous le même vocable. Les exemples les plus connus se trouvent dans un des premiers écrits apocalyptiques juifs, le livre de Daniel, écrit au milieu du IIe siècle avant l'ère chrétienne. Sans revenir en détail sur la perception humaine de l'ange, Daniel voit les 4 bêtes et depuis les nuages, je cite, celui comme un être humain en Daniel 7, 13. L'interprétation de cette expression a donné une abondante littérature depuis 2000 ans. Le contexte est celui de l'interprétation allégorique des 4 bêtes comme des rois ou des royaumes. Au verset 13, il semble exister une vision secondaire, immédiatement après l'apparition de celui comme un être humain avec les nuées des cieux. Il est précisé, je cite, qu'il approcha l'Ancien des jours et fut présenté devant lui. On ne sait si la figure apparue descend des cieux pour rencontrer l'Ancien des jours ou s'il demeure dans les cieux. L'Ancien des jours s'apparente à une description de Dieu sur le mode des représentations littéraires et iconographiques des dieux sages dans le Proche-Orient ancien. Donc la vision secondaire fait cheminer celui comme un être humain vers Dieu. La traduction grecque de ce verset n'a pas exactement le même texte, puisque le personnage, je cite, vint comme un ancien des jours. Autrement dit, cette version semble associer celui comme un être humain à Dieu. En dépit de la possibilité d'une erreur de copiste, il n'en demeure pas moins que le livre de l'Apocalypse, on est à Angers, au chapitre 1, les versets 13 à 14, datés, vous le savez, de la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne, semble aussi fusionner les deux personnages. Il existe donc une tradition d'interprétation au tournant de l'ère chrétienne, faisant de celui comme un être humain une émanation divine. Mais il y a fort à parier qu'il s'agit d'une interprétation postérieure au contexte d'écriture du livre de Daniel. L'expression replacée dans le contexte du livre de Daniel fait immanquablement penser à un ange à l'apparence humaine. Le verset cité ajoute clairement que ce personnage agit sous délégation divine. Je cite, « À lui furent données domination et royauté ».
Dans le contexte daniélique, l'ange pourrait être Michel. Au chapitre suivant, en Daniel 8, verset 15, la vision du bélier et du bouc est interprétée par, je cite de nouveau, celui à la ressemblance d'un homme. Puis au verset suivant, Daniel entendit une voix humaine au milieu de l'oulaï, et elle criait et disait « Gabriel, explique la vision à cette personne ». Il pourrait aussi s'agir de l'ange Michel. Ces deux identifications se fondent sur Daniel 8, les versets 15 à 16, où Michel s'adresse directement, explicitement à l'ange Gabriel, qu'il nomme de son nom. La suite du livre Daniel qualifie l'ange Gabriel d'homme, ce qui est conforme à la description des anges à cette époque. Le chapitre 10, verset 5 du même livre mentionne l'apparition, je cite, d'un homme vêtu de lin, avec ses reins ceints d'une ceinture d'or d'Ophir. Outre le jeu de mots en hébreu entre l'or et Ophir, pour signifier un or d'une pureté rare, le personnage rappelle la description faite en Ézéchiel 9.2 à 3.11 et également 10.2 et 6.7 pour donner à voir un ange. De même, à la fin du livre canonique, en Daniel 12, les versets 5 à 7, l'homme vêtu de lin est cité. Dans les deux cas, il s'agit de l'ange Michel, à la proximité divine inégalable et dont le nom signifie littéralement « qui est comme Dieu ». Le modèle anthropologique, pour décrire les anges, a l'avantage d'expliquer le contact possible entre les anges et les humains, car ceux-ci ne sont pas effrayés de prime abord, contrairement aux chérubins et aux séraphins, à l'allure extraordinaire. Ce n'est qu'en découvrant l'identité de l'ange que ceux-ci éprouvent la crainte de Dieu. Entre-temps, le message divin a été délivré aux humains, c'est pourquoi les premiers anges ne peuvent avoir d'ailes dans le contexte théologique. L'apparence des anges n'a jamais été un enjeu théologique, contrairement à des réflexions modernes dans le monde des arts et de la littérature, pour qui il est acquis que les anges se meuvent grâce à des ailes. Lorsque Daniel prie, en Daniel 9, 21, il voit l'homme, Gabriel, le rejoindre d'un vol rapide, mais rien n'est dit du moyen utilisé par le vol. L'analogie avec le vol d'oiseau est logique pour nous humains, mais la référence à Gabriel avec son apparence d'homme invalide une telle hypothèse. Dans la lignée des descriptions des êtres célestes, des images antagonistes cohabitent sciemment pour dire l'irreprésentabilité de l'ange. Certes, des êtres célestes comme les chérubins, les séraphins, les créatures, rayot en hébreu, autour du trône divin, ou même le dieu grec messager Hermès dont on a parlé hier, sont décrits avec des ailes sur leur corps, mais les anges en tant que tels, dans le judaïsme ancien, sont décrits exceptionnellement avec des ailes. Ainsi, en 1 Enoch 61, ligne 1 à 3, dans le livre des paraboles, que je citais tout à l'heure, daté du 1er siècle de l'ère chrétienne, il est question pour la première fois, dans les écrits juifs, semble-t-il, d'anges ailés. Je lis, et c'est Enoch qui parle, vit en ces jours, de longues cordes furent données à ces anges, et ils prirent pour eux-mêmes des ailes, et volèrent et allèrent vers le nord. Et je demandai à l'ange, pourquoi ceux-ci prirent les cordes et partirent? Et il me dit, ils allèrent pour mesurer. Et l'ange qui alla avec moi me dit, ceux-ci apporteront les mesures des justes et les cordes des justes aux justes, afin qu'ils puissent s'appuyer sur le nom du Seigneur des esprits pour toujours et à jamais. Dans cette vision, Enoch voit des anges avec des cordeaux pour prendre les mesures du jardin des justes au nord à la fin des temps. Les cordes ont aussi une fonction symbolique selon le texte, car elles servent à soutenir les justes. Il s'agit là de l'affirmation de la résurrection à venir des justes. On est dans un texte, le livre des paraboles, qui est un texte juif qui a été extrapolé par les chrétiens dans la forme que nous connaissons. La symbolique à l'œuvre semble interpréter un passage biblique plus ancien, celui de Zacharie, chapitre 2, les versets 1 à 5, où un homme tient un cordeau pour mesurer dans sa main, et part mesurer Jérusalem comme cité idéale pour le retour de Dieu et du peuple. L'homme en question a été interprété en 1 Enoch 61 comme un ensemble d'anges. Ceux-ci sont étonnamment pourvus d'ailes. On connaissait bien les séraphins qui, en Isaïe 6.2, on l'a lu tout à l'heure, utilisent des ailes comme moyen de locomotion. Ou dans un passage compliqué de Zacharie 5.9, où deux femmes volent avec, je cite, des ailes de cigogne, rien à voir avec l'Alsace, ou bien encore les deux ailes d'un aigle données à la femme pour aller se réfugier au désert pour échapper aux persécutions du dragon, dans le livre de nouveau de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 14, mais il ne s'agit pas, dans tous ces cas, de figures angéliques. L'expression en 1 Enoch 61, verset 1, ils prirent pour eux-mêmes des ailes, je suis désolé, je vais entamer l'éthiopien,
regardez plus précisément, le livre des paraboles a été conservé en intégralité en éthiopien. En éthiopien, Wanashulumu Kenfa, eh bien, en éthiopien, donc, qui est la seule version complète, ce passage intrigue d'autant plus que des chercheurs, comme Joseph Milik, dans un livre dont vous avez les références derrière moi, comme Joseph Milik, en ont donc fait un argument pour dater le livre des paraboles du 1er siècle de l'ère chrétienne. Sous-entendu, le motif de l'aile est un motif tardif, donc ça confirmerait cette datation tardive du livre des paraboles. Un autre chercheur, allemand, Sigbert Uhlig, de nouveau vous avez les références, a préféré traduire de manière plus abstraite. Ils ont assumé leur tâche. Par ailleurs, deux manuscrits éthiopiens, le manuscrit T9, copié au début du XVe siècle près du lac Tana en Éthiopie, et un manuscrit conservé à la British Library à Londres, dont vous avez la cote tout en bas de la diapo, présente cependant un mot différent en éthiopien, le mot kefla, pour signifier que les anges prirent avec eux des morceaux, sous-entendu des morceaux de cordeau. Il ne me semble pas que cette variance puisse être retenue en contexte, car le passage mentionne la longueur du cordeau pour indiquer la grande superficie de Jérusalem in fine. C'est pourquoi le transport de morceaux de cordeau me semble contredire cette perspective. L'apparition d'anges dotés d'ailes pour se déplacer dans les cieux peut s'analyser, me semble-t-il, selon une autre trajectoire. En effet, les anges ont l'apparence d'hommes, on l'a vu, mais ils sont faits d'un autre bois, si je puis dire. En Daniel 10, verset 6, les anges sont décrits avec précision. Je lis, « Son corps était comme de chrysolite, sa face comme l'apparence de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme de l'airain poli, et le son de ses paroles comme le son d'une multitude. » La combinaison de matériaux précieux et extraordinaires vise à dire que les anges sont des êtres célestes sans commune mesure avec les humains et que l'esprit humain ne peut se les représenter. C'est le sens même de l'expression « apparence d'homme » en contexte. La nature corporelle des anges est ainsi d'essence divine. C'est dans ce cadre que l'ajout des ailes au corps des anges peut se comprendre. En somme, d'un détail parmi d'autres, pour signifier le caractère divin et non humain des anges, le milieu rédacteur du livre des paraboles semble reprendre un moyen de déplacement rapide déjà connu pour des créatures extraordinaires dans le judaïsme ancien. Il faut rappeler que les anges, comme reliquats des dieux inférieurs mésopotamiens, avaient le don de se transporter instantanément d'un lieu à l'autre et ainsi signifier leur omniprésence. Nul besoin de pieds ou d'ailes. Le motif de l'aile, par analogie avec l'oiseau, est somme toute logique pour nous modernes, mais les anciens y voyaient probablement une nouvelle preuve du caractère divin et lumineux des anges, sans autre développement théologique particulier. Du reste, à ma connaissance, il n'existe pas de réflexion d'une ampleur particulière sur le sujet chez les pères de l'Église, ni de débat institué pour promouvoir ou condamner les ailes du désir, pour parodier un film que vous connaissez de Wim Wenders. Je vous remercie.